Bonjour à tous et Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Nous démarrons cette nouvelle semaine du rosaire. J'espère que vous avez trouvé des encouragements pour vous mettre à prier le chapelet dans mes derniers podcasts. Aujourd'hui, je vous donne un scoop puisque Jésus va donner son avis sur l'Ave Maria. Vous savez que cette très belle prière est vraiment une des prières les plus importantes de la religion catholique, Je vous salue Marie. Et cette prière, finalement, Jésus n'en a jamais parlé et nos frères et sœurs protestants trouvent que c'est une prière qui a été inventée par les catholiques. Alors, je rappelle au passage que les 3/4 du Je vous salue Marie viennent de l'Évangile selon saint Luc, de la salutation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons un scoop puisque c'est Jésus qui a parlé à la mystique Maria Valtorta le 4 septembre 1943. Il a parlé de sa mère et de la prière de l'Ave Maria qu'il a détaillée pour nous dire à quel point cette prière était importante et révélatrice de la place de Marie dans la co-rédemption. Alors écoutez bien ce que dit Jésus. Donc je vais lire ce que Jésus a confié à Maria Valtorta et je vais essayer de vous apporter un éclairage. Jésus dit: Bienheureuses les lèvres et les contrées où l'on dit l'Ave Maria. Ave, je te salue. Du plus petit au plus grand, de l'enfant aux parents, de l'inférieur au supérieur, tous sont tenus de par la loi de la courtoisie humaine de prononcer cette salutation respectueuse, pleine d'égards ou amoureuse selon les circonstances. Mes frères et sœurs ne peuvent refuser cet acte d'amour référentiel à la maman parfaite que nous avons au ciel. Donc, vous voyez, déjà, ça commence très fort puisque Jésus considère que quand on dit Ave Maria, c'est un acte d'amour révérentiel qu'on fait à notre maman parfaite, Marie. Donc, Jésus insiste bien, Marie est bien notre maman et elle est parfaite. Ave Maria, je te salue Marie, c'est une salutation qui purifie les lèvres et le cœur parce qu'on ne peut dire ces mots de façon réfléchie et sincère sans se sentir devenir meilleur. C'est comme si on s'approchait d'une source de lumière angélique et d'une oasis de lys en fleurs. Donc si vous voulez, je vais relire cette belle phrase. Je te salue Marie ou je vous salue Marie. Je te salue la parole de l'ange qu'il vous est permis de dire pour saluer celle que salue avec amour les 3 personnes, l'invocation qui sauve, ayez-la toujours sur les lèvres, mais pas comme un mouvement machinal qui exclut l'âme, mais bien comme un mouvement de l'esprit qui s'incline devant la royauté de Marie et s'élève vers son cœur de mère. Donc vous voyez, Jésus souligne à nouveau que Marie a un statut royal et qu'elle est mère. Donc il souligne le double statut de Marie, mère et reine. Si vous saviez dire avec un esprit véritable ces mots, même seulement ces petits mots, je vous salue Marie, vous seriez meilleur, plus pur, plus charitable, parce que les yeux de votre esprit seraient alors fixés sur Marie, et sa sainteté entrerait dans votre cœur à travers cette contemplation. Si vous saviez les dire, vous ne seriez jamais affligés, car elle est la source des grâces et de la miséricorde. Les paroles de la miséricorde divine s'ouvrent non seulement sous la poussée de la main de ma mère, mais à son simple regard. Vous voyez comme on voit la puissance miséricordieuse de Marie. C'est quand même inouï. Je vais relire cette phrase. Les portes de la miséricorde divine s'ouvrent non seulement sous la poussée de la main de ma mère, mais à son simple regard, c'est-à-dire quelqu'un pour qui Marie intercède, eh bien, Jésus sera miséricordieux obligatoirement avec cette personne. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est quand même inouï, la puissance miséricordieuse de Marie. Je le dis une deuxième fois. Bienheureuses les lèvres et les contrées où l'on dit Ave Maria, mais où on le dit comme il se doit, car il est vrai qu'on ne se moque pas de Dieu. Pardon. Car s'il est vrai qu'on ne se moque pas de Dieu, il est vrai aussi qu'on ne trompe pas Marie. Souvenez-vous qu'elle est la fille du Père, la mère du Fils et l'épouse de l'Esprit Saint, et que sa fusion avec la Trinité est parfaite. Donc vous voyez, pour ceux qui en doutent, on peut prier Marie car Jésus lui-même nous dit, elle est en fusion parfaite avec la Sainte Trinité. Marie voit la Sainte Trinité constamment.
Par conséquent, elle possède la puissance, l'intelligence et la sagesse de son Seigneur, et elle les possède dans leur plénitude absolue. Inutile d'aller à Marie avec l'âme souillée par la corruption et la haine. Elle est une mère pour vous, et elle sait penser vos blessures, mais elle veut voir en vous au moins le désir d'en guérir. Donc Marie est une mère, mais elle est juste. Si on vient à elle et qu'on ne veut pas changer, eh bien, elle ne nous donnera pas ses grâces. Mais si on vient à elle avec un désir de faire un effort dans la prière, de combattre ses mauvais penchants, alors Marie déversera ses grâces sur nous. À quoi sert de se tourner vers Marie la très pure si aussitôt que vous avez quitté son autel et fini de prononcer son nom, vous allez commettre le péché de la chair ou proférer des blasphèmes? À quoi sert de se tourner vers Marie, la compatissante, si tout de suite après ou en même temps, vous avez la rancune au cœur et sur les lèvres, des malédictions envers vos frères et sœurs? Que peut faire pour vous cette salvatrice si vous détruisez de votre volonté perverse votre salut? Donc on voit que la prière de Je vous salue Marie n'est pas une prière magique, c'est une prière qui doit venir du cœur. On ne peut pas tromper Marie. Tout est possible à la miséricorde de Dieu et à la puissance de Marie. Mais pourquoi risquer la vie éternelle en attendant d'obtenir la bonne volonté de se repentir à l'heure de la mort? Ne serait-il pas bon, puisque vous ne savez pas quand vous serez appelés à mes portes, d'être les vrais amis de Marie pendant toute la vie et avoir ainsi la garantie d'être sauvés? Voilà, frères et sœurs, ça fait partie d'une des nombreuses promesses que Marie a faites à Saint Dominique pour toutes les personnes qui prieront le chapelet tous les jours avec un cœur sincère. Eh bien, elle a promis que ces personnes, si elles allaient au purgatoire, elles en seraient délivrées promptement. Voilà encore une motivation supplémentaire pour se mettre à la prière du chapelet. Car je le répète, l'amitié avec Marie est une source de perfection parce qu'elle inspire et transmet à l'âme les vertus de l'ami élu que Dieu n'a pas dédaigné et qu'il vous a accordé comme couronnement de l'œuvre rédemptrice de son Fils. Alors, merci Seigneur Jésus de nous avoir donné une mère aussi parfaite qui est notre amie et qui nous aide. Et on sait que grâce à Marie, ta miséricorde, en fait, ne peut pas nous être refusée. Alors, merci Seigneur pour Marie et merci Marie de prier constamment pour nous, d'intercéder constamment pour nous. Moi, le Christ, je vous ai sauvé par la douleur et le sang. Marie, elle, par la douleur et les pleurs. Et elle voudrait vous sauver par son amour et par son sourire. Donc, frères et sœurs, souvenons-nous de ce que disait Marie à Catherine Labouré quand elle a quand elle est apparue avec des rayons qui sortaient de ses mains et certains, en fait, étaient coupés, n'arrivaient pas jusqu'au sol. Et Marie expliquait que c'est les grâces qu'elle voudrait distribuer, mais qu'elle ne peut pas distribuer parce qu'on ne lui demande pas. Donc, il faut prier. Marie, c'est très important, prier le chapelet. Alors, pour vous y mettre, frères et sœurs, c'est très simple. Vous avez une application gratuite, Rosario de Hosanna. Vous pouvez démarrer à votre rythme en priant une dizaine par jour, c'est-à-dire un Notre Père et 10 Je vous salue Marie, dans un groupe de 5 personnes, ce qui fait qu'à la fin de la journée, le chapelet complet sera prié. Voilà une occasion en or de se mettre à la prière du chapelet. Donc pour terminer, je vous propose que nous disions ensemble un Je vous salue Marie pour inciter tous ceux qui ne prient pas à prier Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci frères et sœurs de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à liker, à partager pour faire connaître la puissance miséricordieuse de Marie autour de vous. On se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. D'ici là, priez votre dizaine. À mercredi, soyez bénis.